afficher les jours fériés d'une année dans un tableau afin qu'ils se mettent à jour automatiquement lorsque nous changerons d'année. Vous avez la liste des jours fériés et pour retrouver la date facilement. Tout d'abord, j'ai créé une liste des années à venir, la liste des 12 mois de l'année, et dans une feuille précédente, j'ai affiché ici les mois, les années, date de début, date de fin. Ne tenez pas compte de ceci, c'est pour un futur tutoriel. Les mois sont dans une liste déroulante, comme indiqué précédemment. Donc lorsque je déroule ma liste déroulante, je peux aussi bien dérouler les mois que les années, et le début de chaque mois et la date de fin se modifient automatiquement. Je vous informe que ma liste déroulante vient depuis ma base de données qui se trouve ici. Je vais revenir en 2024 et je vais prendre le mois de décembre. Pour afficher les jours fériés, nous allons prendre le nouvel an. Vous tapez dans votre barre de formule égale date, le JMA plus la cellule B4 provient de ma feuille précédente, JMA, qui se trouve ici, et je sélectionne l'année qui se trouve ici en B4. J'ajoute un point-virgule, le 1 ici voulant dire le premier mois de l'année, donc le mois de janvier, et le 1 ici, le premier jour du mois, donc le 1er janvier. Vous fermez les parenthèses et vous faites Entrée. Bien sûr, il faut que toutes les cellules qui vont recevoir les dates soient formatées en date courte. Pour le nouvel an, c'est fait. Pour le lundi de Pâques, nous avons besoin du dimanche de Pâques. Pour trouver la formule du dimanche de Pâques, je ne saurais vous l'expliquer. La seule chose que j'ai insérée moi-même étant la référence de la cellule de l'année JMA B4 que nous avons sélectionnée dans la feuille précédente ici. Et ensuite, les modulos, c'est un calcul savant. Je vous explique pourquoi. Pâques est le dimanche qui suit la pleine lune du printemps, c'est-à-dire selon la définition du concile de Nicée. Donc, je ne m'étalerai pas davantage. En mettant cette formule et en allant chercher la référence de l'année ici et ici, ceci vous indique Pâques. Le lundi de Pâques étant le jour suivant du dimanche de Pâques, nous faisons égal G2 plus 1 jour. Pour la fête du travail, qui est le 1er mai, égale date JMA B4, c'est toujours la référence de notre année qui se trouve dans notre feuille qui s'appelle JMA, J, jour, mois, année, JMA. Et ensuite, nous marquons 5e, c'est-à-dire le 5e mois de l'année et le 1er jour du mois de mai. Pour l'Ascension. L'Ascension se trouve 39 jours après Pâques. Donc c'est égal J2 plus 39 nous donne la date de l'Ascension.
Faites attention, ne suivez pas ce que j'ai vu sur certains forums, que les gens parlaient des années bissextiles. L'année bissextile, c'est le 29 février, donc Pâques est toujours après le 29 février ou le 28 février. Donc ne tenez pas compte de l'année bissextile. La victoire de 45 étant le 8 mai, égale date JMA, le nom de ma feuille, avec la référence de la cellule qui se trouve ici en B4, et le 5e mois et le 8e jour du 5e mois. Pour la Pentecôte étant 49 jours après Pâques. Donc je fais égal J2, la cellule de la date de Pâques, plus 49 jours, nous donne le dimanche de la Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte étant 50 jours après Pâques, puisque la Pentecôte étant 49, le lundi de la Pentecôte est bien sûr 50. La fête nationale étant toujours le 14 juillet, égale date JMA, la feuille précédente, avec la référence de la cellule contenant la date sélectionnée, 7e mois, 14e jour. Idem pour l'Ascension, c'est le 8e mois, le 15e jour. La Toussaint, c'est le 11e mois, le 1er jour. Et le 11 novembre, c'est le 11e jour du 11e mois. Et Noël étant le 25e jour du 12e mois. Pourquoi je vous ai expliqué? Puisque pour Pâques, nous avions une formule qui s'appelait égale date et cette formule n'existe plus avec Office 365. Pour retrouver Pâques, il faut désormais utiliser cette formule. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.